Salut, c'est votre voisin athée, et voici un petit florilège de remarques bidons sur les athées. Commençons par les questions et quelques définitions. Je ne sais pas quoi dire. Là, c'est juste de l'athéisme pur, je ne maîtrise pas le sujet au niveau de cette religion. Eh bien, être athée, c'est tout simplement ne pas croire en l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'hypothèse de l'existence de Dieu dans la vie de tous les jours, et que l'on ne conclut pas non plus l'existence de Dieu par un raisonnement quelconque. Et c'est absolument tout. Ce n'est pas un point de vue moral, il n'y a pas d'obligation athée, la morale d'un athée est évidemment basée sur autre chose que la religion, telle que des philosophes, des observations de la vie de tous les jours ou autres. Par conséquent, ça n'est pas une religion. Et il n'y a vraiment pas de sujet à maîtriser pour être athée. Je me demanderai toujours, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vivent pourquoi? Alors c'est un argument qui revient souvent, alors amis, famille, science, jeux vidéo, art, voyage, nourriture, amour, cinéma, rire, gentillesse, etc. Il y a plein de choses dans la vie et je suis sûr que même toi tu ne passes pas ton temps à faire des activités relatives à la religion, comme la prière ou autre. Donc même sans croire en Dieu, on a plein de raisons de vivre. L'athéisme cherche insatiablement à montrer que Dieu n'existe pas, sans jamais montrer qu'une alternative prouverait qu'il n'existe pas. La charge de la preuve de l'existence de Dieu reste sur celui qui en affirme l'existence. La théorie de l'évolution explique la diversité de la vie sur la Terre, et la théorie du Big Bang la formation de l'univers. Donc l'existence de Dieu n'est tout simplement pas nécessaire pour avoir le monde actuel. Aussi, ne pas connaître l'origine du Big Bang n'est pas une preuve que c'est Dieu qui l'a fait. Enfin, si on considère que la complexité de l'univers est forcément due à une intelligence, et donc provient de Dieu, eh bien, je suis désolé. Mais utiliser l'hypothèse d'un Dieu complexe pour expliquer un univers complexe, c'est tout simplement faire l'hypothèse que la complexité ne nécessite aucune explication. Et donc, pourquoi ne pas directement avoir un univers complexe sans passer par Dieu? Les athées, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que les extraterrestres existent? Répondez sérieusement. S'ils sont logiques, si la théorie de l'évolution s'est produite ici, pourquoi elle ne se serait pas produite sur une autre planète? Alors, même si le lien entre extraterrestres et athéisme n'est pas vraiment nécessaire, eh bien, comme on n'a jamais trouvé de vie extraterrestre, je ne peux pas affirmer qu'il y en ait. Mais en même temps, on n'a pas de preuve que c'est impossible d'avoir de la vie sur d'autres planètes. Donc, est-ce que je pense que les extraterrestres existent? Aucune idée, mais je ne compterai pas là-dessus pour vivre ma vie. Par contre, si tu parles spécifiquement des extraterrestres de Raël, des scientologues ou de Roswell, eh bien là, je n'y crois tout simplement pas. Les athées qui sont fiers, qui se croient logiques, t'inquiète, vous verrez Dieu un jour, et ce jour-là, vous le supplierez de vous accorder une seconde chance. Si Dieu n'existe pas, le baptême devrait être un acte sans conséquence. Allez jusqu'au bout de vos raisonnements. Alors, ces deux messages se basent sur une fausse dichotomie. Soit c'est mon Dieu, soit c'est rien. C'est le pari de Pascal. Grosso modo, soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Et soit on y croit, soit on n'y croit pas. Dans le cas où Dieu n'existe pas, alors que l'on y croit ou pas, ça ne changera rien. On aura juste perdu un peu de temps avec la religion. Par contre, si Dieu existe, alors l'athée ira en enfer et le chrétien ira au paradis pour l'éternité. Dans ce cas-là, il vaut mieux être un chrétien, car c'est le seul choix qui rapporte le bonheur éternel sans vraiment apporter de problème. À part que non, car en fait, des définitions de Dieu, il y en a pour toutes les religions, et qui disent toutes être la vraie religion, et qui pour beaucoup vous promettent aussi l'enfer si vous êtes dans les autres religions ou si vous êtes athée. Donc, si vous êtes chrétien et que ce sont les dieux grecs, les vrais dieux, eh bien vous ferez peut-être moins le malin quand vous traverserez le Styx. Et étant athée pour des raisons rationnelles, eh bien Dieu me donnera peut-être une plus grande chance de pardon, car au moins, je ne suivais pas une mauvaise religion. Donc finalement, être chrétien ne vous donne pas vraiment d'avantage par rapport à l'athéisme si ce sont les autres dieux qui existent. Mourir n'est pas un drame. Le drame est de mourir sans Dieu dans sa vie. Le fait que les Indonésiens soient en majorité musulmans ne rend pas moins dramatique les 170 000 morts dus au tsunami en 2004. Et honnêtement, quand je vois ce genre de désastre, l'idée d'un Dieu tout-puissant, qui est amour, et qui a créé un monde qui autorise ça grâce aux lois naturelles que ce même Dieu aurait créé, ça me fait tout simplement dire que l'existence de ce Dieu n'est pas crédible. Si plusieurs personnes ne croient ni en l'amitié, ni en l'imaginaire, ce sont des athées. Non.
c'est juste ne pas croire en l'existence de Dieu. On peut parfaitement croire en l'amitié, l'amour ou autre en étant athée. Ça ne vous force pas à être quelqu'un de froid et de trop rationnel. Certes, en tant que chrétien, tu dois aimer ton prochain, mais l'homosexualité est une abomination, il n'y a même pas à discuter. Waouh, 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 waouh. Je ne suis pas vraiment sûr que traiter quelqu'un d'abomination soit vraiment l'aimer. Personnellement, que deux hommes soient dans un appartement en train de jouer à des jeux vidéo, avoir des relations sexuelles ou boire des bières en regardant un match de foot, eh bien ça ne m'affecte pas le moindre du monde. Mais allez savoir pourquoi, certaines religions veulent absolument interdire certaines de ces pratiques et ne le font pas forcément d'une manière très modérée. L'athéisme et les religions, deux maladies des yeux. Déjà que je suis daltonien, hypermétrope et astigmate, si en plus de ça l'athéisme est une maladie des yeux, alors ça commence vraiment à accumuler mes problèmes de vue. Mais bon, allez, dans tous les cas, mettez des commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo. C'était votre voisin athée, et je vous souhaite une excellente journée.